Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de notre série d'émissions sur la construction de la ligne C du métro toulousain. Vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine végétal. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Riquet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes conseiller métropolitain à Toulouse Métropole en charge de l'écologie, du développement durable. Vous êtes également conseiller municipal à la mairie Toulouse en charge de la biodiversité. Et à vos côtés, Gilles Abasque. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur environnement chez Tisséo Ingénierie. Alors, c'est vous qui réfléchissez, qui pensez la construction de cette ligne de métro. Cette semaine, je l'ai dit, nous allons parler patrimoine végétal. Effectivement, la ville de Toulouse s'est dotée d'un plan arbre, mais le métro toulousain aussi. On va vous expliquer pourquoi. Tisséo a décidé de replanter beaucoup d'arbres. On va voir combien. Et tout de suite, je vous propose de nous transporter sur le chantier du métro, du côté du quartier de Limérac. Reportage. Nous sommes le long des allées de Limérac à Toulouse, caractérisées par des alignements de mûriers centenaires. Pour la végétalisation de l'espace, on s'appuie donc sur les palettes végétales des différentes communes, des espèces locales et qui sont adaptées au changement climatique. Conserver ce patrimoine arboré a 3 avantages: îlot de fraîcheur, stockage carbone, infiltration des eaux, et aussi d'avoir un bien-être pour les habitants qui vivent dans les quartiers. En tant que maître d'ouvrage du métro, nous avons tenu dès le départ à prendre le sujet des arbres au bon niveau. Comme on dit, éviter, réduire, compenser, en ayant un programme ambitieux de plantation en lien avec les collectivités concernées par ce projet Toulouse, bien sûr, mais aussi Colomiers, Blagnac et La Beige qui sont desservis par la future ligne C. Et donc avec les services propres à chacune de ces collectivités, on sera environ un ratio de 3 arbres plantés pour 1 arbre impacté. L'objectif de plantation, c'est la fin du chantier de la 3e ligne de métro, en fin 2028. Lorsque les espaces auront été libérés, nous pourrons faire les dernières plantations de ce plan arbre de la 3e ligne de métro. Voilà, de retour, Clément Riquet, on a parlé îlot de chaleur, on voit que les collectivités, et notamment Toulouse Métropole, essaient de lutter contre cette réalité de plus en plus visible. Alors comment ça a été pris en compte justement dans la construction de cette 3e ligne de métro? C'est vrai que dans tous les aménagements que l'on fait, il faut penser rafraîchissement de la ville, végétalisation de l'espace public. Donc la façon dont on fait une station de métro aujourd'hui n'est pas la même que dans le passé. Dans le passé, on ne pouvait pas planter d'arbres au-dessus de la boîte de la station de métro. Parce qu'il n'y avait pas assez de terre dessous, tout Exactement. simplement. Et donc maintenant, dès la conception, les dalles de couverture sont environ à 2 mètres de profondeur. Donc on a 2 mètres de pleine terre. Et là, on peut faire des aménagements paysagers qualitatifs avec des plantations d'arbres. Et d'ailleurs, c'est en cours d'étude à Toulouse Métropole. Très bien. Donc ça veut dire que sur toutes les stations, ou la majorité, on pourra trouver du végétal au-dessus des stations? Exactement. C'est l'objectif d'avoir des stations de métro qui soient arborées et qualitatives. Et donc lutter contre les îlots de chaleur en période estivale notamment. Exactement. Très bien. Alors Gilles Abasque, peu de personnes le savent, mais la ligne C du métro a été le premier projet de métro en France certifié HQE, haute qualité environnementale. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors effectivement, c'est une certification qui est très exigeante. Parce qu'à la différence d'un label, il faut un organisme, je dirais, auditeur, certifié par l'État, en fait, qui vient donc faire des audits sur site pour vérifier le respect, en fait, du référentiel. Donc, depuis le début du projet, en 2015, en fait, Tisséo a souhaité réaliser une infrastructure qui est performante, attractive, mais aussi accessible à tous et respectueuse de l'environnement. Cette certification, donc, elle a impliqué tous les acteurs du projet depuis le début, depuis 2015, et c'est le résultat de plus de 200 actions concrètes qui ont été mises en place, qui répondent à 61 objectifs de développement durable qui sont présentés dans une charte qui a été validée par nos élus. Et le végétal, bien sûr, fait partie des thématiques prioritaires, à la fois dans la préservation du patrimoine arboré et aussi dans la mise en place d'actions concrètes, donc dans ces 200 actions, pour développer la nature en ville autour du projet de ligne C. Mais comme on vient de voir avec Clément Riquet, la plantation au-dessus des stations. Exactement. Donc ça, c'est un label important. Comment Tisséo l'a décroché? Est-ce que ça a été, on voit, vous dites 2015, ça a été un travail de longue haleine? Exactement, c'est un travail vraiment de longue haleine. Donc il y a en gros tout un tas de choses à respecter qui sont vérifiées par l'auditeur. Et donc effectivement, il faut atteindre ces objectifs à chaque fois
faut être, les objectifs qu'on a fixés au départ pour effectivement obtenir cette certification. Bon, l'objectif est atteint puisque vous l'avez, ce label HQE. Alors malheureusement, pour construire 27 km de ligne, hein, je le rappelle, c'est à la fois la ligne A et la ligne B réunies, la longueur de la ligne C. Il faut malheureusement parfois couper des arbres, c'est indispensable pour pouvoir construire. Comment vous choisissez les endroits, comment vous abordez ce sujet de la coupe des arbres, qui est quand même un sujet sensible? Vous avez rappelé que le projet est particulièrement long, en tout cas la ligne est particulièrement longue avec ses 27 km. Donc c'est aujourd'hui à l'échelon national, c'est un des projets aussi les plus importants. Et pour la ville, effectivement, on va doubler du coup notre métro, puisque la longueur de la ligne C, effectivement, égale à la longueur de la ligne A plus la longueur de la ligne B. Et donc, sur tout le tracé de ces 27 km, on a besoin de construire 17 stations souterraines et aussi 16 ouvrages annexes, des puits de ventilation ou d'accès pour les secours, avec les emprises chantiers qui correspondent. Et donc, tout cela est fait, comme ça a été dit dans le reportage, avec la méthode éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que sur une emprise donnée, on va voir comment on peut éviter d'avoir un impact environnemental, un impact sur les arbres. Une fois que soit on peut éviter, soit on ne peut pas éviter. Si on évite, on va chercher à réduire au maximum l'impact sur les arbres, etc. Et une fois que l'impact a été réduit au maximum, eh bien, il y a la compensation qui entre en ligne de compte et une compensation qui se fait au plus proche de l'impact. Et j'en profite pour faire une parenthèse, c'est que avoir une ligne de métro, c'est un tracé souterrain avec seulement à quelques endroits un impact sur la surface. À la différence d'une infrastructure de surface. Exactement. Et donc là, avec 200 000 voyages par jour, si on voulait avoir la même quantité de voyages par jour en surface, il y aurait un impact sur l'espace public beaucoup plus important, et d'où l'importance de faire un métro à Toulouse. Alors, Gilles Abasque, il y a à peu près 2000 arbres à l'origine qui étaient soumis à coupe pour pouvoir construire ce métro. Je crois que vous avez voulu essayer, au fil du temps, réduire au maximum ce chiffre. Hein. Effectivement, c'est même plus que ça, c'était 2500 arbres au début. 2500. Ouais. 2500 arbres, effectivement. Donc à l'issue des premières phases d'études et l'enquête publique qui a eu lieu en 2019, on a effectivement, face à ce constat, parce qu'on a compté chaque arbre, on a engagé un plan de préservation et de développement des arbres autour de la ligne C. Donc avec mon équipe, nous avons examiné au cas par cas chaque arbre en fait, qui était impacté, situé dans les emprises ou à proximité immédiate. Et d'ailleurs, depuis, dans l'équipe, on nous appelle les idées fixes, en référence à la célèbre bande dessinée. Donc la coupe des arbres n'intervient qu'en dernier recours, hein, comme l'a dit M. Riquet, pour donner suite à cette démarche d'évitement et la recherche donc, de solutions alternatives qui ont conduit à déplacer des ouvrages, à adapter le tracé ou les emprises travaux, sur des choix techniques aussi avec les entreprises travaux. On travaille sur l'organisation même du chantier, des installations, etc. pour épargner le maximum d'arbres. Donc en fait, de 2500, on est arrivé à combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à 1600, moins de 1600 même. Et on a sauvé 1 millier d'arbres. C'est ça, et on continue encore, on n'a pas complètement fini, on espère bien arriver effectivement jusqu'à l'objectif de 1500 dans la mesure du possible. Ouais. Alors Clément Riquet, Gilles Abasque vient de le dire, parfois vous êtes amené à déplacer des choses pour éviter des coupes d'arbres. Ça a été le cas à l'opération spectaculaire du Monument aux Morts qui a été déplacée pour éviter d'implanter une station en plein milieu des platanes. Hein. C'est vrai, alors c'est un exemple assez emblématique. Il faut se resituer dans le contexte de cette station, François Verdier, avec la ligne existante, la ligne B, avec le parking automobile Carnot, avec tous les réseaux présents, et puis ce patrimoine arboré, donc ces alignements de platanes, et puis l'enjeu aussi d'une connexion de qualité entre la ligne B et la ligne C sur cette station. Et ce qui a été arbitré, effectivement, c'est de préserver notre patrimoine arboré, parce que ce sont quand même de beaux platanes, chacun le sait, donc de préserver notre patrimoine, ces arbres patrimoniaux, et pour ce faire, de déplacer un autre élément patrimonial, sans l'abîmer bien sûr, donc qui est ce qui a été une prouesse technique largement médiatisée, comme vous l'avez dit, et donc qui est le monument à la gloire des anciens combattants. Alors parfois, on ne peut pas éviter de couper, mais quand on coupe, vous compensez à quelle hauteur? Pour un arbre coupé, on en plante combien? Alors au final, on va replanter 5000 arbres.
Donc ça représente, on multiplie par 3 le nombre d'arbres plantés par rapport au nombre à abattre. Et à chaque fois, cela fait le cadre d'une étude paysagère pour savoir quels sont les arbres qu'on peut préserver, quels sont les arbres qui seront malheureusement abattus, et puis comment, donc aux abords des stations de métro, à proximité de l'impact, on va pouvoir replanter ces arbres-là dans un périmètre le plus proche possible. Et donc là, dès 2023, les travaux ont commencé et Tisséo a pu, en lien avec les communes concernées, engager la replantation des arbres dès l'hiver 2023-2024. Donc c'est déjà engagé. Si vous voyez des plantations d'arbres à proximité du chantier du métro, tout est normal. On vous tiendra informé de la suite de la construction de cette ligne C du métro. À bientôt pour une nouvelle émission des grands chantiers de Tisséo.